Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle basée cette fois-ci sur du relationnel. J'espère que vous allez bien. Allez, quels sont les messages qui peuvent te guider sur les semaines qui arrivent? Bon, on te confirme qu'effectivement, tu as traversé le plus dur. Visiblement, pour certains d'entre vous, là, au niveau relationnel, quelle que soit ta situation, hein, on est vraiment sur du général, quelle que soit ta situation, tu as passé un chapitre où tu t'es posé énormément de questions, hein, vraiment. Tu t'es posé énormément de questions, tu es tombé presque dans le découragement, presque dans la désillusion, hein, presque dans le fatalisme aussi, hein, dans le fait de se dire, ok, bon, je vais rester dans cette situation, quelle qu'elle soit, et puis il faut bien que je m'y fasse en fait, il faut bien que je prenne le pli parce que je vois qu'en fait rien ne bouge. Oui, on a fait travailler ta patience, on a fait travailler ton lâcher-prise, on a fait travailler ton détachement émotionnel. Alors, on va continuer à te faire travailler tout ça si tu veux, mais vraiment on est en train de te confirmer que tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur en termes de développement personnel, tu as fait le plus dur en termes de détachement aussi par rapport à un passé et peut-être à une personne du passé. Encore une fois, quelle que soit ta situation, c'est ça. Tu es en train de renaître encore aujourd'hui. Hein. Tu es en train de renaître d'une façon qui bientôt va t'étonner puisque tu vas pouvoir arriver à un stade, bientôt là, un stade de conscience de toi-même qui va t'aider à prendre assez de recul pour te faire prendre conscience en fait de tout le chemin que tu as parcouru. On est sur une renaissance, d'accord? On est sur un meilleur accord avec soi-même, on est sur une plus grande clairvoyance par rapport à ce qu'on veut vivre. On est sur quelque chose effectivement qui te redonne une stabilité, mais une stabilité beaucoup plus significative, d'accord, beaucoup plus forte, parce que finalement tu sais un petit peu plus où tu veux aller. Pour certains d'entre vous, on a été, ces dernièrement là, c'est comme si tu avais été plongé dans une période très très sombre, mais vraiment une période très sombre, hein, très difficile. Les nerfs ont été mis à rude épreuve, tu t'es senti très très seul, mais vraiment isolé en fait, hein, voire même rejeté. Abandonné, oh là, tout est remonté là. Tout est remonté, c'est normal, hein, c'est normal. Si ça remonte, c'est que ça a besoin en fait d'être extériorisé, conscientisé, verbalisé, sorti du corps en fait, tu vois, pour vraiment t'aider à faire de la place. En fait, quand tes guides, quand l'univers nous pousse comme ça à prendre conscience de certaines choses qui remontent, même si ça tombe à un moment où on est seul et où on ne comprend pas en fait pourquoi ça remonte à ce moment-là, parce que visiblement là, tu as été en plein apprentissage même de toi-même et de ta gestion émotionnelle. C'est comme si en fait tu avais traversé des moments où même seul, même en train de faire une activité qui t'a permis en fait de te mettre dans un état de conscience modifiée, un état méditatif, hein, j'entends. Donc une tâche en fait qui t'a accaparé pendant plus longtemps que ce que tu pensais et dans laquelle en fait tu prenais vraiment plaisir ou tu as pu penser à autre chose en fait, tu as pu te détacher. C'est en ça que je parle d'état méditatif, ok? Et de conscience modifiée. Tu as été plongé en fait dans ces moments et toi-même en fait tu t'es étonné que toutes ces émotions fortes soient remontées comme ça parce que tu t'es dit mais rien ne justifie que ça remonte là, rien n'a fait que ça remonte. Si, justement, parce que dans ces moments-là, en fait, on t'a amené à mettre en place ces moments-là dans ta vie pour te pousser à faire de la place en toi, pour faire remonter à la surface en fait ce que tu contiens. T'as contenu, oui, t'as contenu, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc, tu as été en plein apprentissage et tu es en train de boucler un cycle qui est quand même assez intense. Même au niveau financier, hein, alors là, je parle résolument, visiblement, ça s'adresse à des personnes qui étaient seules, qui vraiment étaient seules, hein, donc célibataires, vraiment... même financièrement, en fait, tu as traversé une période où tu avais l'impression, en fait, de fournir des efforts presque pour rien en fait. C'est comme si tu te disais mais c'est pas vrai, je fais ça, je construis ça, je fais tel effort, je prends sur moi, et j'ai l'impression en fait qu'absolument rien ne s'améliore. T'es juste en train, en fait t'as juste été en train de contribuer à mettre en place ce mieux vivre et ce mieux être que tu manifestes depuis longtemps. Quand on manifeste une meilleure situation par exemple émotionnelle, un bien-être en fait beaucoup plus palpable en fait pour soi-même,
on voit l'objectif. Mais, et on est tous comme ça, on ne voit pas en fait les changements qui vont être induits en fait par cette avancée vers cet objectif. Tu vois ce que je veux dire? Très concrètement, un truc qui n'a absolument aucun rapport mais qui va t'aider à comprendre. Tu veux une nouvelle voiture. Mais avant d'avoir une nouvelle voiture, si tu en as déjà une, il va peut-être falloir en fait que tu trouves un moyen de te débarrasser de l'ancienne pour faire de la place pour la nouvelle. Ok? Voilà, l'analogie est un peu saugrenue, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. J'ai pris quelque chose de très simple pour vraiment t'aider en fait. On te parle vraiment de quelque chose qui va vraiment pouvoir s'améliorer parce que tu as pu recentrer, et même au niveau du relationnel amical, même familial, il y a eu un gros tri pour toi. Oh, en fait, on t'a poussé à travailler ton relationnel vraiment général, vraiment. Ça a fait mal quand même, ça a fait mal, mais tu reprends conscience en fait de tes valeurs, tu reprends conscience de la personne que tu es, que tu as toujours été, tu reprends conscience de tes atouts aussi, et tu travailles en fait à les mettre en valeur, à les garder en tête, à les entretenir. Et c'est en ça en fait que tu vas sortir ton épingle du jeu dans les semaines qui arrivent en termes de relationnel potentiellement amoureux. D'accord ? Pour l'instant, je ne vois pas forcément de rencontres hyper significatives pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rencontrer personne, d'accord ? C'est justement un encouragement pour te maintenir en mouvement, pour te maintenir dans l'ouverture, dans l'accueil, de toute façon, à partir du moment où tu te sens disposé en ce sens, ok ? Là, on est vraiment... C'est drôle parce qu'en fait, on était parti sur une guidance relationnelle amoureuse et en fait, on me reconditionne sur des messages qui sont vraiment axés sur du bien-être. Un bien-être qui apparaît quand même assez nécessaire, indispensable, voire même prioritaire dans un premier temps pour t'aider à aborder ton relationnel d'un autre œil. Ton relationnel amoureux, j'entends. Pour certains d'entre vous, on veut une réconciliation avec possiblement quelqu'un de plus jeune. Alors c'est soit quelqu'un de plus jeune, soit quelqu'un qui est beaucoup plus spontané, qui est beaucoup plus impulsif que toi et qui finalement réfléchit après coup et surtout réfléchit quand il ou elle voit que les conséquences de ses actes sont négatives en fait, ou en tout cas peuvent faire du mal à quelqu'un. Là on se dit, il faudrait peut-être que je réfléchisse. Mais quand les conséquences ne sont pas visibles ou que la personne à qui cette personne fait du mal ne se manifeste pas, on ne réfléchit pas en fait, on continue notre vie. Il y a un espoir de réconciliation avec cette personne-là. Alors, sache que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est en train de réfléchir, mais de façon exceptionnelle et inattendue, de façon plus approfondie. Ah, tu vas te dire, enfin, c'est quelqu'un qui se réveille, c'est quelqu'un qui reprend un petit peu conscience qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir aussi assumer ses paroles. Parce que pour certains d'entre vous, en fait, tu as été dans un relationnel avec quelqu'un qui a joué énormément, d'accord ? Qui a joué énormément et qui a énormément contourné, en fait, les situations complexes dans lesquelles l'univers l'a plongé, d'accord ? C'est-à-dire que ces guides, en fait, à lui ou à elle, l'ont placé de nombreuses fois, soit dans des situations répétitives, soit dans des schémas relationnels extrêmement toxiques. Mais c'est quelqu'un qui a su faire des pirouettes, en fait, au niveau relationnel, pour s'en sortir quand même à peu près comme il faut, d'accord ? Donc, malgré tout, en fait, c'est quelqu'un qui a su t'attendrir, c'est quelqu'un qui a su atteindre ton cœur, en fait, et tes pensées les plus profondes, parce que tu t'es ouverte à cette personne. Il y a eu des discussions un petit peu plus profondes qu'auparavant, sur les derniers temps, des discussions un peu plus profondes, et toi-même tu as été étonné en fait de la possibilité d'avoir ce style d'échange avec cette personne. Même toi tu t'es dit, oh, il y a du changement dans l'air, il y a de la transformation. Bon, on y va tout doux. On y va tout doux. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de penser à P-A-N-S-E-R. C'est quelqu'un qui est en train de penser certains actes, les conséquences de certains actes, et notamment dans sa vie personnelle. Même dans sa vie familiale, il y a eu des désaccords, il y a eu des choses très difficiles en fait à accepter.
vous faites quand même partie de la même famille d'âme, attention, hein, vous faites partie de la même famille d'âme. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes même connus dans une vie antérieure, vous n'aviez peut-être pas le même type de lien. De ce qui ressort ici, visiblement, en fait, ça peut te paraître étrange, mais c'est tout à fait possible. Là, dans cette vie-là, on était plus en fait sur une relation qui aurait pu mener à du sentimental. Dans une vie antérieure, vous étiez possiblement des membres éloignés, mais de la même famille. Et dans cette vie, vous êtes sur du sentimental. C'est tout à fait possible, attention. Hein. Alors, je ne vais pas épiloguer sur le développement des vies antérieures dans cette vidéo. Je le ferai dans une autre vidéo parce que ça prend énormément de temps pour vraiment expliquer les choses clairement et de façon ordonnée. Mais voilà, c'est l'information qui te vient jusqu'à présent. Garde ça juste dans un coin de ta tête si tu as eu déjà ce genre de ressenti par rapport à cette personne. Hein. On est vraiment sur une réminiscence du passé, sur les semaines qui arrivent. Effectivement, il y a quelqu'un qui pense à toi. Peut-être que c'est toi aussi qui penses à cette personne. Sache que de toute façon, on peut manifester involontairement quelqu'un à partir du moment où on y pense. À partir du moment où tu y penses, tu manifestes inconsciemment la présence de cette personne. Et donc, par effet miroir, puisqu'on est tous connectés, cette personne peut potentiellement, de toute façon, il y a de grandes chances que cette personne pense à toi en retour, de toute façon. Et peut-être que c'est cette personne qui a commencé à penser à toi en premier et que, par conséquent, c'est toi qui penses à lui ou à elle. Ok ? N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Tu reprends la main, hein, de toute façon, par rapport à ton évolution. Tu reprends la main par rapport... Pour certains d'entre vous, on est sur un changement de look ou sur une réflexion à ce sujet. Pour beaucoup, là, tu n'as pas encore sauté le pas parce que tu as peur de mettre de l'audace et de la fantaisie en fait dans ta vie, voire même sur toi. Tu as peur de porter sur toi toute cette fantaisie et cette légèreté dont tu as envie et besoin. Qu'est-ce que tu attends? On est vraiment en train de te dire ça en fait. Qu'est-ce que tu attends en fait? Puisque tu es en train d'essayer de vibrer sur des fréquences beaucoup plus élevées. Évidemment, tu as envie d'autre chose. Évidemment, tu aspires à d'autres choses, même sur toi, même au niveau de ton apparence. Parce que ton état d'esprit est en train de changer. Tu vois? Donc, n'hésite pas à sauter le pas. N'hésite pas à t'accorder cette fantaisie. N'hésite pas à la porter parce que tu la porteras très très bien, de toute façon. Ok? Ouais, il y a... Oui, alors... Il y a possiblement une reprise de contact avec quelqu'un du passé, mais qui est reprise de contact ou pas, même si tu es plongé dans la nostalgie et que rien ne bouge, on est vraiment en train de t'encourager, si tu veux, à ne pas laisser tomber l'ouverture de ton cœur, à ne pas laisser tomber en fait la nature de ta personne. Visiblement, là, je m'adresse à des personnes qui ont toujours parlé avec le cœur, qui ont toujours parlé sincèrement, qui ont toujours été très entières. C'est-à-dire qu'on a parlé, on a fait les choses avec le cœur tout entier. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas méfié, quoi. On a accordé notre confiance facilement, on a fonctionné à l'intuition, on a fonctionné littéralement avec le cœur, vraiment. Et donc, quand on ressent les choses, même les déceptions, on les ressent très très fortement parce qu'on les ressent aussi avec le cœur. On les ressent aussi entièrement que tout le reste, en fait. Et ça, ces derniers temps, en fait, tu as eu la sensation, en fait, que c'était devenu presque une faiblesse ou quelque part un défaut. Quelque chose, en fait, que tu te devais à toi-même de corriger, voire même de complètement effacer, de complètement contenir en toi-même. Non, on ne te demande pas de te cacher, on ne te demande pas de te transformer, parce que là, ça reviendrait à porter un masque, en fait, tu vois. On ne te demande pas de porter un masque, au contraire, justement, on te demande d'assumer encore plus fort qui tu es, on te demande d'assumer encore plus fort comment tu aimes, mais surtout, comment tu t'aimes. Comment est-ce que tu t'aimes? Comment est-ce que tu te portes de l'amour? Comment est-ce que tu te portes... Oui, c'est ça, il va y avoir un ralentissement de ce côté-là, hein, par rapport à cette personne du passé. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a possiblement une reprise de contact. Mais dans la plupart des cas, effectivement, en fait, là on te parle de quelqu'un qui a très envie, si tu veux, de te recontacter, qui a très envie de revenir vers toi. Décidément, les retours du passé sont légion en ce moment. C'est pour ça que je précise, c'est général, hein, vraiment.
Mais toi, de toute façon, tu t'es fait à l'idée, en fait, que quelque chose, pour l'instant, tout du moins, n'était pas possible avec cette personne. Tu commences à comprendre qu'effectivement, cette personne a des choses à apprendre de son côté et que tu t'es peut-être épuisé pour rien à guider, en fait, cette personne sur ce chemin de guérison, en fait. C'est-à-dire que tu as très vite compris les nœuds karmiques ou les blessures dont il ou elle a fait l'objet et fait l'objet encore aujourd'hui. Et c'est comme si tu lui avais dit, mais en fait, n'essaye pas de contourner ce qu'on te présente, en fait, de nombreuses fois. Si tu veux, je t'accompagne. Et cette personne t'a repoussé, en fait. Et elle t'a même donné l'impression de t'abandonner et de faire preuve de beaucoup d'ingratitude. Attention, par rapport à tout ça, on est vraiment en train de te dire, tu n'es pas là pour sauver les gens. Hein. Tu n'es pas là pour sauver une personne, même si tu l'aimes de tout ton cœur. Si cette personne ne veut pas bouger à ce moment-là de sa vie, tu ne peux pas la forcer. Tu peux juste lui tendre la main, lui proposer. En la prévenant qu'en fait le travail en fait c'est lui ou elle qui devra le faire en fait. Hein. Toi tu seras juste à ses côtés. Si cette personne ne veut pas, on te demande effectivement de respecter ça et d'y comprendre aussi que ce sentiment de rejet et d'abandon fait remonter justement et fait écho aux émotions qui remontent en ce moment en fait en toi. C'est-à-dire que là c'est une belle image, une belle preuve en fait du fait que nous sommes tous interconnectés. C'est-à-dire que quand je te dis que cette personne est en pleine progression, cette personne est en pleine réflexion, en pleine évolution, il y a des prises de conscience qui se mettent en place, mais qui se mettent en place avec beaucoup de difficultés. On veut agir avec beaucoup de discrétion, on veut être tranquille. Et c'est quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille. C'est quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille. Alors c'est fou parce que regarde. On a la lande et on a la table ronde en plus qui tombe, mais côte à côte, quoi. Côte à côte. Ça, c'est ce que cette personne voudrait. Ça, c'est ce que cette personne est en train de traverser. C'est-à-dire que c'est une personne, en fait, peut-être que c'est toi, hein. De toute façon, on te parle d'un besoin d'être seul, un besoin qu'on te laisse tranquille, qu'on te laisse réfléchir, qu'on te laisse dans ton coin. Mais c'est comme si, en fait, dans ton quotidien, il y avait toujours quelqu'un, en fait, pour te solliciter, toujours quelqu'un pour te donner l'impression, en fait, qu'on te met une pression supplémentaire pour remplir une case, pour satisfaire à des responsabilités, pour coller à une étiquette. Alors, en plus petite partie, ça te concerne toi directement. En plus grande partie, ça concerne cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'être seul, mais qui ne peut pas, qui ne trouve pas le moyen d'être seul, en fait, hein. Et qui ressent en fait de plus en plus l'envie d'être seul, alors dans tous les sens du terme. Donc c'est-à-dire clairement célibataire. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore engagé avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre avec qui visiblement ça vacille. Hein. Ça vacille. Hein. Toi on t'encourage à beaucoup de prudence. On t'encourage aussi à beaucoup plus de confiance envers toi-même. Vraiment recentre-toi sur ton potentiel. Ces émotions en fait reliées à un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, une tristesse en fait qui remonte comme ça régulièrement en toi font écho en fait au travail d'épuration, de libération. J'aime pas le mot épuration, on va parler de libération émotionnelle, d'expression émotionnelle qui vient en fait de cette personne. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait ce lien karmique est en train d'évoluer aussi. Un nœud karmique, tu sais, il peut être en grande partie dénoué, entre guillemets, à distance. C'est-à-dire si deux personnes, en fait, évoluent par la force des choses, on va dire ça comme ça, hein, en traversant certains chapitres de sa vie, deux personnes peuvent évoluer de toute façon en miroir, d'accord ? Et rendre un nœud karmique qui les lie beaucoup moins fort, tu vois, beaucoup moins puissant, beaucoup moins contraignant, d'accord ? Et beaucoup moins douloureux finalement, parce que ça t'entraîne de moins en moins dans la tristesse ou dans le fait d'avoir l'impression en fait de forcer une situation, de forcer une discussion, de forcer... Les choses deviennent plus fluides, d'accord ? En général, ça prend du temps. Mais ça peut prendre moins de temps que si vraiment vous étiez en contact permanent, en fait, physique, j'entends. Ok ? Donc on est vraiment en train de te dire ça, hein. On est en face de toi, en fait, là visiblement tes énergies matchent énormément avec cette personne
en réponse à son évolution, en réponse au tourbillon qu'il ou elle traverse, parce que toi aussi tu traverses un tourbillon. C'est un tourbillon que tu commences à comprendre, d'accord? Une tempête émotionnelle, une remise en question. Tu es sur un développement personnel et spirituel qui est très très beau, et donc tu es en train de t'ouvrir à toi-même, tu es en train de vouloir assumer de plus en plus qui tu es et comment tu veux te montrer au monde, c'est-à-dire avec plus de transparence et pour beaucoup ici avec plus de fantaisie. Si tu as envie d'avoir un profil atypique, rien ne t'en empêche en fait, d'accord? En tout cas, moins que ce que tu penses, d'accord? Le mental fonctionne encore en grande partie pour toi, hein, donc on t'encourage vraiment à essayer de faire la différence entre ce qui est alimenté par tes peurs, par ta peur des qu'en dira-t-on, et le respect de ces conventions finalement qui t'ennuient, hein. Et pour certaines conventions sociales, on te précise que vraiment tu pourrais t'émanciper. Tu pourrais faire ce travail d'émancipation de façon très rapide, et quand tu auras ce déclic là, tu vas voir que tu vas pouvoir effectivement attirer des personnes qui vont vibrer un petit peu plus de liberté, parce qu'en fait c'est ça, hein, l'énergie à laquelle tu aspires depuis le début du tirage, en tout cas de ce que je ressens ici, c'est une liberté, mais une liberté apaisée en fait, une liberté complètement détachée de ce que tu traînes encore aujourd'hui. Tu vois, il y a des souvenirs, il y a un passé, il y a quelque chose. Que tu veuilles renouer avec le passé ou pas, c'est même pas la question. Là, on est sur une guidance générale. D'accord? N'oublie pas, ok? Mais on est sur quelque chose, effectivement, qui te relie au passé et c'est tout à fait normal. Je t'ai expliqué ce lien, je t'ai expliqué la raison de la présence de ce passé encore aujourd'hui dans ta vie. D'accord? C'est pour ça que je te dis qu'il y aura possiblement... alors, on te parle de 6 mois. Quelle que soit la date à laquelle tu visionnes cette vidéo, on te dit que d'ici 6 mois, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus concret en termes de communication avec cette personne du passé. En 6 mois, beaucoup de choses peuvent changer, d'accord? Et on est vraiment en train de t'éclairer sur la nécessité d'opérer encore plus de changements en toi-même. Tu en as envie, d'accord? Et si on est en train de te parler en fait d'une rencontre significative qui n'aura peut-être pas lieu sur les semaines qui arrivent, mais peut-être un peu plus tard parce que justement tu n'es pas prêt, ça veut dire que c'est une confirmation que ce que tu veux obtenir, tu peux l'obtenir. Tu peux l'obtenir de toi-même, tu peux te le donner en fait. On est vraiment en train de te dire célèbre-toi. Célèbre-toi, félicite-toi, mets-toi en lumière. On n'est même pas en train de te dire mets-toi en valeur, hein. On te dit mets-toi en lumière. C'est très nuancé, mais je préfère apporter cette nuance parce que de toute façon, elle a son importance, tu vois. Donc on est sur ça, tu vois, sur ta vraie puissance. Tu es en train juste de la discerner, cette vraie puissance, tu vois. Cette puissance toute personnelle, cette énergie toute individuelle, toute atypique et donc toute belle. D'accord? Elle est d'autant plus belle qu'elle t'appartient. Elle est d'autant plus belle que tu vas pouvoir l'entretenir comme tu l'entends. Tu vois? Mais libérée de beaucoup de contraintes qui te prennent encore toutes tes pensées en ce moment. Ok? Tu as collé une étiquette, tu as essayé de rentrer dans une case pendant assez longtemps comme ça. Maintenant, il est temps de dire flûte à tout ce à quoi tu peux dire flûte et de dire c'est bon. Maintenant, je suis moi-même. Je choisis mon relationnel, j'ai fait le tri ou je suis en train de faire le tri, assume complètement. En bonne intelligence, attention, hein, mais bon, ça c'est du bon sens. Hein. Mais assume la belle personne que tu es en train de devenir, que tu as toujours été et que tu es en train de conscientiser. D'accord? Donne-lui le droit de remonter à la surface. Donne-lui le droit de faire ce ménage intérieur. Tu vois, c'est puissant, ça prend du temps, d'accord? Donc fais preuve de tolérance envers toi-même, fais preuve de douceur et de patience, d'accord? Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir te dire un jour, ok, ben je fais un pas en avant, je me mets en lumière. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, d'autant plus fort. N'oubliez pas, hein, ne vous comparez à personne, et on a un nouveau mantra, hein? Tes souliers, ton chemin, ne te compare à personne. Ok? Prenez soin de vous, je vous dis à très vite.